on va prendre un échantillon de sol. Ok. Tu vois, c'était une prairie ici, une prairie à base de luzerne, Ok. qu'on a démontée cet été. Oui. Voilà, et puis donne toujours 4 coups de bêche. Et puis j'ouvre ceci, par exemple pour voir les vers de terre. Voilà, ici il y a un ver de terre. Ok. Tu vois, on a une assez belle structure grumeleuse avec des petites particules. Voilà encore un autre ver de terre, un plus gros. Tous ces vers, ils sont très très importants. Voilà, ici on voit encore des morceaux de racines de luzerne, Oui. qui ont été donc sectionnés ici. Et tout ça va relâcher beaucoup d'azote maintenant. Et les bactéries vont attaquer toute cette matière, toutes les graminées, les racines, les tiges des plantes. Ok. Les champignons vont les dégrader aussi. Et puis les vers de terre qu'on vient de voir sont les troisièmes grands acteurs de la vie du sol, Oui. qui dégradent les matières organiques. Et tout ça donne des nutriments aux plantes qui vont venir ici. Il va y avoir une culture de céréales là. Ok. Et donc tout ça crée un sol très vivant aussi. C'est toute une stratégie pour restaurer le sol vivant. Donc dans cette ferme, il y a des prairies temporaires à base de luzerne ou de trèfle avec du dactyle, une graminée. Oui. Donc elle reste en place 2 à 3 ans. Et comme on ne bouge pas le sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons se multiplient vraiment à leur aise là, pendant 2 à 3 ans. Oui. Donc ça, c'est très efficace déjà pour restaurer le sol et séquestrer du carbone dans le sol. Ok. Et puis après, on fait des cultures, on démonte la prairie, on installe des cultures. Et entre les cultures, on essaye systématiquement de mettre du biomax. C'est un mélange d'engrais verts qui apporte aussi beaucoup de matière organique. Il y a une grande diversité d'espèces dans ces mélanges, beaucoup plus que dans la prairie même. Oui. Et donc ça stimule encore d'autres types d'organismes, ça réveille des bactéries qui n'étaient plus actives depuis très longtemps, parce qu'en fait, les bactéries sont liées à des familles de plantes, à des familles botaniques, au moins en partie. Ok. Et donc si on cultive tout le temps les deux mêmes familles de plantes, par exemple des céréales et de la betterave, ben on a une faible diversité de toute façon. Oui. Quand on amène dans des biomax 6-7 espèces, jusque 10 espèces de 5-6 familles botaniques différentes, on stimule vraiment énormément la vie du sol. On va aller voir ça aussi. Ok, super. Donc, la production ici, qu'est-ce qu'on a? On a mangé pour des hommes ou que pour des animaux? Pour la prairie, on a nourri les animaux. Oui. Et puis, après la prairie, on a des céréales panifiables dont on va faire du pain pour les gens. Du pain? Voilà. Et t'as déjà goûté? Oui, voilà, et du pain de qualité, du pain qui a du goût avec des variétés particulières, des blés anciens ou des variétés qui ont été sélectionnées en bio. Ok. Et qui ont de grandes qualités de panification. Ah, super. J'ai toujours entendu que les vers de terre, c'est un type de labour naturel. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ils mélangent les horizons du sol. Et puis aussi, il y a 3 catégories de vers, mais les plus gros qu'on vient de voir, là, ils font des galeries verticales jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et donc ça permet aux plantes d'aller explorer avec leurs racines des horizons très profonds. Okay. Ce qu'il n'y a pas quand on laboure le sol, parce qu'on a alors une semelle de labour et les racines ne peuvent pas descendre en dessous de 30 cm par exemple. Okay. Ici, elles vont jusqu'à 2 mètres. Elles vont chercher de l'eau. C'est très important avec les sécheresses récurrentes qu'on a depuis quelques années. Oui. Ils ont beaucoup plus d'eau à leur disposition. Et puis, en profondeur, il y a peut-être moins d'éléments nutritifs, mais avec le volume, ça compte quand même. Oui, et donc, elles trouvent du potassium en profondeur, même du phosphore, des oligo-éléments. Super. Donc, tu fais de labour ici? Non. Non. Donc, c'est ça labour? C'est que des animaux qui font... Travail minimum du sol, oui, et jamais de labour. Fantastique. Merci Alain.